Les vraies voix Sud Radio. Et ça commence bien avec les 3 mots de l'actu. Le premier est salopard, le second armement, le troisième hommage. Olivier Faure appelle tout le monde à prendre une bonne douche froide, mais il refuse de présenter les excuses du PS après cette polémique sur Jean-Luc Mélenchon, un salopard antisémite selon son ex-ami Jérôme Guedj. Des entreprises d'armement israéliennes exclues du salon aéronautique du Bourget, elles n'étaient censées exposer que des armes défensives, justifie François Bayrou, évoquant aussi la situation moralement inacceptable à Gaza. L'actu, c'est évidemment ces frappes meurtrières entre l'Iran et Israël. Ce sera le coup de projecteur des vraies voix dans un instant. Puis à 18h40, dans le coup de projecteur, on évoquera ces 530 000 terminales qui ont planché sur la philo. Coup d'envoi du bac. Sommes-nous libres en toutes circonstances ou bien encore notre avenir dépend-il de la technique? Grande question. Avant ça, cet hommage national aux 2 jeunes sapeurs-pompiers morts ensevelis en intervenant sur un incendie dans l'Aisne. Bruno Retailleau rend hommage au civisme du feu au péril de leur vie. Les vraies voix Sud Radio. Une bonne douche froide pour se remettre de la gueule de bois des lendemains de congrès difficiles. Méthode préconisée par le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. La France insoumise lui réclamait des excuses au nom du PS suite à ses propos en tribune de Jérôme Guedj, le député PS de l'Essonne et ancien proche de Jean-Luc Mélenchon, dont il a même été assistant parlementaire à une autre époque. Quand je dis à Jean-Luc Mélenchon qu'il n'est pas possible et souhaitable de défendre la revendication de la Palestine, de la mer à la rivière, je défends la position historique des socialistes, notamment celle de François Mitterrand à la Knesset en 1982, qui est celui de la solution à 2 États, de la sécurité d'Israël et de la reconnaissance de l'État palestinien. Et qu'à ce moment-là, je deviens le sioniste génocidaire pour Jean-Luc Mélenchon et les siens. J'ai une meurtrissure terrible à dire devant ce congrès que pour la première fois de ma vie, j'ai dû dire de l'homme que j'ai aimé profondément qu'il est devenu un salopard antisémite avec des propos qui sont pour nous absolument insupportables. Des propos suite auxquels un fidèle beaucoup plus récent de Jean-Luc Mélenchon, Sébastien Delogu, a commenté menaçant « Je me languis de croiser Jérôme Guedj à l'Assemblée nationale ». Le coordinateur de la France insoumise, Manuel Bompard, de son côté, réclamait donc des excuses d'Olivier Faure au nom du PS, le premier secrétaire qui lui a répondu ce matin chez nos confrères de France 2. Je ne veux pas entrer dans toutes ces polémiques. Et la réalité, c'est que la France insoumise ferait bien de balayer devant sa propre porte, elle aussi, parce que les injures, les colibés permanents, etc., même contre Jérôme Guedj, contre Emma Rafovic, contre beaucoup d'autres, contre ma personne aussi, franchement, tout ça n'est pas à la hauteur. Et donc, à un moment, il faut justement prendre un peu de hauteur. Tous ces gens-là devraient prendre une bonne douche froide et se calmer. Parce que, franchement, quel est l'intérêt de venir jouer maintenant des muscles, etc. La politique mérite mieux, non? Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. Et le deuxième mot, armement. François Bayrou justifie la fermeture des stands israéliens au salon de l'aéronautique de Bourget. La fermeture de stands d'entreprises israéliennes d'armement a suscité un grand émoi, notamment chez beaucoup de défenseurs de l'État hébreu. Décision justifiée tout à l'heure par François Bayrou au regard de la situation à Gaza. Le Premier ministre a réaffirmé en revanche la légitimité d'Israël à combattre le programme nucléaire de son voisin iranien. La préparation de ce type d'armement nucléaire était évidemment un danger immédiat. Pour autant, et en fonction de la situation à Gaza, dont tout le monde sait que la France considère qu'il y a là une situation terrible pour les Gazaouis, une situation humainement et du point de vue humanitaire, du point de vue sécuritaire extrêmement lourde, la France a tenu à manifester que les armements offensifs ne devaient pas être présents dans ce salon. Voilà, des stands israéliens qui étaient supposés ne présenter que des armes dites défensives. Donc François Bayrou au Bourget au micro de l'AFP. C'est pas le grand n'importe quoi parce que désolé, mais un avion de chasse c'est défensif ou c'est offensif. Désolé, c'est les deux à la fois. Voilà, non, mais ça dépend si vous allez bombarder l'adversaire ou si ou l'ennemi, pardon, ou si vous êtes là pour abattre ses avions. Un fusil, c'est défensif et offensif, c'est n'importe quoi. Qu'on fasse ces distinguos pour tous les États. Hein. Oui. Françoise de Gaulle. Oui, moi je vais passer pour l'horrible réactionnaire, mais je pense que la position d'Emmanuel Macron est la bonne aujourd'hui sur Israël et l'Iran, et je ne comprends pas. Écoutez, c'est de la faudercherie ce qui se passe au Bourget, c'est-à-dire qu'on met un mur, c'est grotesque, on met un mur noir, on met un mur noir, mais la réalité c'est qu'on continue à vendre des armes, on continue à faire du business, on continue à avoir un accord, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les bras m'en tombent, et puis François Bayrou...
Non, mais honnêtement, est-ce que vous entendez ce Premier ministre? Vous demandez, est-ce qu'il y a un Premier ministre? Oui, il y en a un. François, mais quelle fausse pudeur. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais quelle fausse pudeur. On vend des armes, on le sait très bien. Alors moi, c'est pas pour faire du bien, les armes offensives ou défensives, désolé. Moi, je pense que, ou alors on supprime tous les salons d'armement, point. Ou alors je suis assez d'accord, c'est pas mal votre truc là. Mais non, ça fait vivre des milliers de personnes. Ça fait vivre beaucoup de gens. Comme le Sofis, c'est pas ouvert au public. À ce moment-là, vous le faites que non ouvert au public. En disant mais qu'on arrête, c'est vraiment de la fausse pudeur absolument à 2 balles, en disant mais oh là là, finalement on va pas présenter une arme parce qu'elle est offensive. Mais une arme, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Ça s'appelle à tuer. Troisième mot, hommage, celui rendu aux 2 jeunes pompiers morts en intervention dans l'Aisne. Hommage national à Tanguy Mosin et Maxime Prudhomme, 22 et 23 ans, morts ensevelis en intervenant sur l'incendie d'un bâtiment dans le centre-ville de Laon la semaine dernière. En présence de leurs 2 cercueils et d'une centaine de sapeurs-pompiers, le ministre de l'Intérieur a évoqué leur mémoire sur la place d'armes de l'affaire, la commune où étaient affectés les 2 jeunes hommes qui avaient récemment été faits caporaux. Leur civisme était ardent, car c'était le civisme du feu, le civisme de tous les soldats du feu. Un civisme engagé, celui de tous ceux qui ne restent pas tapis dans la tranchée des tranquillités, mais qui, toutes les 7 secondes en France, montent au front des opérations, exposent leur corps, risquent leur vie pour le service des autres, pour le service des nôtres, de tous les Français. Car c'est cela une vie de sapeur-pompier, opposée aux assauts du chacun pour soi, le rempart du don de soi, se donner aux autres sans rien attendre en retour, sinon le bonheur de protéger et la joie de sauver. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, les 2 jeunes pompiers ont été faits chevaliers de la Légion d'honneur à titre posthume. Merci beaucoup Félix Mathieu. Vous restez avec nous. Vous voulez dire un petit mot, Philippe? Mais on a très peu de temps. Moi, je veux bien dire une chose. Très vite. Je suis ravi. Je suis effectivement extrêmement favorable à ce qu'il y ait cet hommage. J'aimerais qu'on rende aussi en fait un hommage à ce pompier qui a été blessé et renversé par un jeune qui faisait du rodéo en fait en voiture et qui s'est permis ensuite de lui cracher dessus. Franchement, là, on devrait aussi lui rendre hommage. Merci en tout cas pour ce témoignage.